100 millions. C'est le nombre de photos et de vidéos postées en moyenne chaque jour sur Instagram. Si l'on ramène cela sur une année, cela équivaudrait environ à 37 milliards de contenus numériques postés, soit quasiment 5 fois la population mondiale. Ces chiffres peuvent vous paraître colossales, mais pour autant, c'est assez logique. Avec l'arrivée des smartphones incluant la possibilité de pouvoir prendre des clichés dans l'instantané, puis par la suite l'arrivée des réseaux sociaux permettant de pouvoir les partager au reste du monde en quelques clics, il va de soi que ces chiffres soient exorbitants. Aujourd'hui, la photo fait partie intégrante de notre vie. Elle est principalement utilisée à des fins commerciales, politiques ou artistiques, mais surtout dans la grande majorité des cas pour garder à tout jamais nos souvenirs. Pour autant, ces souvenirs, nous ne pourrions pas les sauvegarder si un homme n'avait jamais vu le jour. Cet homme, né en 1765, il y a plus de 2 siècles, est le précurseur de la photographie. Il s'agit tout simplement du français Nicéphore Niepce. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, laissez-moi vous raconter l'histoire de celui qui est à l'origine de notre société. Né à Chalon-sur-Saône, actuellement en Saône-et-Loire, dans une famille franchement aisée, Joseph Niepce grandit en Bourgogne sous le règne de Louis XV. Son père, Claude Niepce, était le conseiller du roi et était avocat à la cour. Entre 1780 et 1788, Joseph fait ses études dans plusieurs collèges oratoriens, à Chalon-sur-Saône, Angers et Troyes, laissant entrevoir une carrière ecclésiastique le destinant à devenir prêtre. Cependant, sa vocation faiblit et il renonce à la prêtrise pour s'engager dans l'armée révolutionnaire en 1792. Durant cette même période, il adopte le surnom de Nicéphore, selon certains lors de la période révolutionnaire, d'autres affirmant qu'il a choisi en 1787 en référence au premier iconoclasme terminé en 787 après avoir été renvoyé du lycée pour avoir montré des images de lanternes magiques à ses camarades. Les années passent et en 1794, il s'en va à Nice. Il fit la rencontre de Agnès Romero, avec qui il se marie et avec qui il eut un enfant, Isidore, en 1796. 5 ans après, en 1801, il revient dans sa ville natale, où il retrouve ainsi donc sa mère, ainsi que sa sœur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence avec son frère à s'intéresser au monde de l'ingénierie. 15 ans après son retour dans sa ville natale, il commence ses recherches sur l'héliographie. L'héliographie est une technique d'impression des images photographiques sur papier, utilisant un procédé combinant le transfert d'un positif photographique sur un vernis photosensible et sur taille douce. Niepce continua donc ses recherches pendant plusieurs années et en 1824, pour la toute première fois, il arrive à copier le portrait du pape Pie VII sur une plaque de verre enduite de bitume de Judée, et cela fut une avancée majeure dans l'histoire de la photographie, même si celle-ci débute réellement en 1827. Et oui, parce qu'en 1827, pour la toute première fois, Nicéphore Niepce vient tout juste de réaliser la photographie intitulée Le point de vue du gras. Le point de vue du gras, c'est une photo prise depuis la fenêtre de sa maison, dans une chambre à tiroir, en utilisant une plaque d'étain et du bitume de Judée. Il y a des rumeurs comme quoi la photo aurait été prise pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc une photo, le temps de pause, plusieurs jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très long. Suite à ces travaux, le peintre Louis Daguerre tenta de se rapprocher de Nicéphore Niepce. Les deux hommes ne se connaissant peu, Niepce restait méfiant, tandis que Daguerre était insistant. Malgré cela, ils formèrent une association en octobre 1829 dans le but de commercialiser les fruits de leur découverte. Niepce apportait son invention, tandis que Daguerre contribuait avec ses relations et son savoir-faire industriel pour pouvoir financer les projets. Il y a donc eu 4 ans de collaboration entre ces deux personnages, puisque malheureusement, en 1833, elle prend fin suite à la mort subite de Nicéphore Niepce chez lui. Suite à cette nouvelle, on attend à ce que Daguerre fasse un hommage à Niepce. Daguerre se proclame comme étant l'inventeur de la photographie et il exige même que ce nom soit gravé sur sa tombe, et ce qui fut fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il continua les recherches et en 1839, il metta au point le daguerréotype, donc machine qui avait été initiée par les inventions et la créativité de Niepce, et il a eu l'audace de mettre son nom sur une machine qu'il a juste financée et pas vraiment créé. Donc ouais, on est sur un bon vieux, je dirais pas le nom, mais vous avez compris l'idée. Mais rassurez-vous, puisque quelques années après la mort de Daguerre, un archiviste du nom de Victor Fouque contesta cette version, preuve à l'appui, puisque Isidore, le fils de Nicéphore, avait en effet écrit que son père était l'auteur véritable de cette révolution, et non Daguerre. Ainsi, quelques années après sa mort, Nicéphore Niepce fut légitimement reconnu comme étant le véritable inventeur de la photographie. Le daguerréotype fut donc le tout premier prototype à être commercialisé. Cependant, le grand défaut de cet appareil fut son temps de pause, dépassant des fois plusieurs dizaines de minutes. Ainsi, un an plus tard, en 1840, Alexander S. Walcott inventa une machine permettant de faire des photos en 90 secondes. Comment il s'y est pris? Eh bien, il a remplacé les lentilles de l'objectif par un grand miroir concave qui donnait une image très lumineuse. Et donc, la lumière pouvait se disperser beaucoup plus vite, ce qui limitait du coup le temps de pause. 14 ans après, en 1854, Eugène Disteri rendit la photographie plus accessible en inventant un appareil capable de prendre jusqu'à 12 photos sur une seule plaque de verre. Les images obtenues, collées sur un support
support cartonné furent appelés cartes de visite, rendant le portrait photographique abordable pour un plus grand nombre de personnes. Et là, on va parler d'un appareil qui, je pense, vous connaissez tous, l'apparition du tout premier Kodak, le Box Kodak numéro 1. En 1888, Eastman, son créateur, commercialisa cet appareil permettant de prendre 100 photos rondes de 65 mm de diamètre sur un négatif papier. Bien que la qualité d'image soit limitée par la simplicité de l'appareil, son utilisation facile compensait ses défauts. Pour 10 $, l'appareil était renvoyé à Eastman pour le développement, le tirage des photos et son rechargement. Ainsi, le slogan « Pressez le bouton, nous ferons le reste » reflétait cette simplicité. En 1914, soit 26 ans après, fut l'apparition du tout premier appareil compact. Appareil qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a aujourd'hui, et l'inventeur de ce tout premier appareil compact fut Oscar Barnack, l'inventeur du Leica, la marque iconique dans le monde de l'appareil photo. Mais il fallut attendre près de 11 ans pour que cet appareil, le Leica 1, soit commercialisé au grand public. Bon, suite à ça, il y a eu une multitude d'appareils argentiques qui ont vu le jour, donc je ne vais pas m'attarder sur tous les modèles, mais je vais vous présenter la genèse de chaque marque connue dans le monde de la photographie. Ainsi, Canon vit le jour en 1933 quand elles ont sorti leur tout premier appareil, le Quanon, ou Quanon. Fujifilm sont apparus l'année d'après, en 1934, et Nikon en 1948. Tandis qu'en 1981, Sony sort son tout premier appareil avec une révolution qui aujourd'hui est utilisée par tous les appareils capables de faire des photos, le numérique. Même si en réalité, c'est 6 ans avant, en 1975, que l'ingénieur Steven Sasson, qui travaillait pour la marque Kodak, lança pour la toute première fois un prototype, mais qui ne sera malheureusement jamais commercialisé. La raison de cette non-commercialisation fut que Kodak ne vit pas l'intérêt d'investir dans cette nouvelle technologie qu'était le numérique. Donc c'est bien Sony qui est officiellement le premier constructeur à commercialiser des appareils photo en numérique. 20 ans après, soit dans les années 2000, l'apparition des smartphones ont vu le jour. Et le tout premier smartphone incluant un appareil photo, c'est le Samsung SIH V200, qui est donc capable de capturer jusqu'à 20 photos avec une résolution de 0,35 mégapixels. Cependant, l'un de ses principaux inconvénients est l'impossibilité de visualiser les clichés directement sur le téléphone, car la partie photo et les fonctions du téléphone sont séparées, obligeant l'utilisateur à transférer les images sur un ordinateur pour les voir. Mais quelques mois plus tard, en novembre 2000, Sharp lance son JSH04 qui prend des photos de 0,11 mégapixels, certes de moins bonne qualité que le SCH V200, mais est le tout premier smartphone capable de pouvoir visualiser les photos directement sur l'écran du téléphone. Suite à cela, il y a eu une multitude de téléphones qui sont sortis. iPhone avec son iPhone 2G en 2007, les différentes marques comme OnePlus, Huawei, Oppo et j'en passe qui ont vu le jour. La course à l'évolution du smartphone a pris un grand bond depuis 20 ans. Tous les smartphones aujourd'hui et ceux même en entrée de gamme sont dotés d'un appareil photo et certains font même des photos avec une meilleure qualité que certains appareils photo entrée de gamme. Donc oui, la photo est devenue un art de vivre, tout le monde en prend, c'est si facile et à notre portée que parfois on oublie même qu'il y a même pas 50 ans, à l'époque de mes parents, eh bien on était obligé de développer les photos, c'est-à-dire que sur la pellicule, si on foirait une photo, elle était foirée et on pouvait pas la supprimer et la mettre dans la corbeille. Et tout ça pour vous dire que sans cet homme, ni Sephora ni Epps, tous nos souvenirs ne pourraient pas s'ancrer éternellement, moi mon métier n'existerait pas et la société dans laquelle on vit aurait une allure bien différente. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Tristan. Si vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que sur cette chaîne on parle principalement de thèmes autour de l'audiovisuel et des nouvelles technologies et de temps en temps j'aborde des sujets qui poussent un peu plus à la réflexion comme cette vidéo. Donc si jamais l'envie t'y prend, n'hésite pas à t'abonner, partage, like ou commente cette vidéo, moi ça me fait plaisir, ça soutient mon travail, donc je peux qu'être content. Sur ce, c'était Tristan et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!